14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous commençons avec Martine Christophe Médicis, qui semble-t-il est plutôt positive. Bonjour Martine. Oui, bonjour. Ah bah déjà la voix, ça y est. Hein, belle voix. Hein. On est d'accord, c'est une voix positive. Merci. Positive attitude. Alors, en quoi vous positivez justement? Dites-nous, racontez-nous. Alors, c'est vrai que c'est pas évident de positiver dans un couple quand ça va pas, par exemple. Mais en fait, je pense comme toute mauvaise expérience au pluriel, on finit toujours par avoir un retour positif. Quelque chose de positif à en tirer, en tout cas, que ce soit une leçon à en tirer ou simplement même pour un changement de vie. Chaque échec, chaque épreuve peut nous apporter quelque chose, oui, c'est vrai, oui, à condition de la surmonter. Oui, alors c'est ça, mais c'est vrai que il y a parfois des épreuves qui paraissent insurmontables. Bon, évidemment, sauf dans des cas extrêmes, mais sinon, d'une manière générale, tout est surmontable. Après, il suffit de savoir passer à autre chose et de savoir avancer. Mais bon, Martine, c'est vrai que... Ce qui est intéressant dans ce que vous nous dites, c'est bon, que vous commencez à dire que c'est difficile de positiver quand ça ne va pas dans un couple. J'ai coutume de dire, je l'écrivais dans un livre qui va bientôt sortir, là, qu'il y a plusieurs causes d'épreuves dans un couple, n'est-ce pas Martine? Oui, je le dis à tout le monde d'ailleurs. Il y a des causes qui sont extérieures au couple, on est d'accord, hein? Oui. Je veux dire, si le mari se retrouve au chômage, à la base, c'était pas lié au couple, vous voyez ce que je veux dire? Même cette pandémie terrible que nous traversons tous, quelque part, elle touche des couples, on en a parlé en début d'émission, et on doit positiver quand même dans cette période. Et j'ai envie de vous dire, est-ce que aussi, c'est une question que je pose, c'est pas un moyen de évaluer et son conjoint ou sa conjointe et son couple, parce que suivant la réaction de la personne dans l'épreuve qu'on traverse, ça en dit long sur l'autre. Oui, bien sûr. Oui, mais alors... Ça peut être super parce que ça peut révéler des choses magnifiques, mais ça peut aussi révéler des choses terribles. Oui, bien sûr, parce que la réaction de l'un et de l'autre sera différente. Exactement. Et peut-être qu'on attendra de l'autre du réconfort alors qu'on le verra s'écrouler. Et vous parlez du chômage, Christophe Médicis. Je sais que dans un de mes livres, je disais que la question financière peut être source de conflit, parce que si on épouse quelqu'un parce qu'on a une sécurité financière et que tout d'un coup elle n'est plus là, eh bien le couple peut s'écrouler, et ça se comprend, puisque un des besoins fondamentaux de la personne qui a épousé quelqu'un qui lui apportait la sécurité, eh ben ce besoin n'existe plus, quoi. C'est d'autant plus vrai, Brigitte, qu'une étude récente est sortie qui dit que c'est même le numéro 1, la cause numéro 1 des conflits dans un couple. Pour ceux qui n'en ont pas ou pas beaucoup, comme pour ceux qui en ont beaucoup. Bien sûr, les bien deux sûr. s'entre-déchirent pour des raisons différentes, mais les deux s'entre-déchirent. Donc vous avez tout à fait raison, ça a été corroboré par une étude COP qui est sortie il y a 2 mois. Donc, mais vous alors, c'est le cas, votre couple va pas bien, c'est ça un peu l'idée, Martine? Je pense que comme tous les couples, après c'est vrai que parfois il faut du temps, en fait. C'est ça surtout qui est important. C'est vrai que on a tendance à vouloir un petit peu comme voilà, on est dans l'ère de la consommation, on veut toujours aller vite, aller mieux vite aussi. Et en fait, parfois, il faut du temps, et parfois, même si ça paraît très difficile et long, finalement, on peut avoir quand même, par exemple, des prises de conscience, des choses comme ça, et ça peut changer un couple, vraiment, quoi. C'est-à-dire que quand vous rencontrez une difficulté dans un couple, ou une déception, ou enfin, on appelle ça comme on veut, je crois qu'il faut toujours pour positiver, justement, puisque c'est le thème du jour, Martine, il faut regarder ce qui tient dans le couple. Parce que on a tendance, et ça c'est naturellement humain, c'est-à-dire qu'on fait tous ça, on a tendance à toujours plus voir ce qui ne va pas que ce qui va. Donc quand dans un couple il y a quelque chose qui ne va pas, il faut tout de suite revoir si les fondations sont bonnes, si le couple tient, etc. Et ensuite, en effet, comme vous venez de le dire, il faut tout doucement traverser le tunnel, et puis, ou traverser l'orage, si vous préférez. Et puis ensuite, s'il y a suffisamment de choses qui tiennent le couple, il y aura un arc-en-ciel.
Oui, bien sûr. Et puis parfois, il faut savoir aussi peut-être toucher un peu le fond pour mieux remonter et puis se rendre compte que finalement, c'était la base du couple était bonne. Vous avez raison, il ne faut pas avoir peur parfois de lâcher plein de choses et de tourner le dos à des habitudes, à des choses auxquelles on tient pour repartir vers d'autres objectifs. C'est vrai. Oui, puis il y a des saisons du couple. Après, il y a un couple de 6 mois, c'est pas un couple de 3 ans, c'est pas un couple de 6 ans, c'est pas un couple de 18 ans, Martine, on est d'accord. Ouais. Et Volins Nolins, on peut comprendre qu'un couple puisse avoir des crises quand même un peu plus compliquées au bout de 12 ans qu'au bout de 12 mois. Hein. Ouais. L'amour dure 3 ans, titre du roman de Bec BD, c'est pas forcément 3 ans, c'est faux. Mais c'est chimiquement, c'est très fort, 3 ans. Après, ça peut durer plus longtemps. Au contraire, n'est-ce pas, Brigitte? Vous avez très bien écrit ça dans certains de vos livres. Un sentiment, c'est plus durable et ça se transforme. Après, votre début d'intervention, Martine, m'a fait penser évidemment à cette magnifique citation que tout le monde connaît de Mandela. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Hein, voilà, on ne perd jamais. Non, on ne perd jamais. Mais alors, Martine, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que vous avez traversé de difficile dans votre couple? Parce que j'entends bien qu'il y a quelque chose là. Des problèmes de comportement, que ce soit d'un côté ou de l'autre d'ailleurs. Voilà, sans pointer du doigt l'un ou l'autre, mais c'est des problèmes de comportement, puis après c'est des vous vous agressez un peu, c'est vraiment, faudrait rentrer dans les détails, il faudrait des heures pour en parler, mais c'est c'est des problèmes de comportement un peu au quotidien, des fois qui sont pesants et qui ne sont pas forcément. Alors ça c'est quand même un truc sur lequel on n'appuie pas assez. Le quotidien. Qu'on vive avec son mari, son enfant, ses parents, son chien, il y a toujours plein de choses du quotidien qui vont nous agacer parce que c'est pas comme on veut. Parfois, il y en a qui aiment bien qu'il fasse très chaud, d'autres, au contraire, supportent pas la chaleur. Il y en a qui aiment bien ouvrir la fenêtre, d'autres bon, etc. Et c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas laisser de côté. Parce que si on laisse de côté en disant bon, c'est vrai que après tout c'est pas grave qu'il oublie de refermer le tube de dentifrice. C'est pas grave, sauf qu'à chaque fois que vous voyez le tube de dentifrice qui est pas refermé, ça vous énerve. Et c'est pour ça, Brigitte, qu'il est bien, parfois, de temps en temps, ensemble, on le fait rarement et les couples le font rarement, mais de conscientiser et l'un et l'autre nos attentes relationnelles et de prendre un petit moment, une fois par mois, une fois dans l'année, ou une fois tous les 6 mois, de dire qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce que tu ne veux plus, en faisant une petite échelle, une hiérarchie, mais 2 mots, quoi. Peut-être que le tube de dentifrice, chez toi, ça fait partie de la chose ça te plaît pas. Et l'autre ne le sait pas. Et simplement le fait de le verbaliser, il va faire, ah oui, d'accord, il va faire attention. Oui, ou alors il va vous répondre, mais qu'est-ce que ça peut foutre? C'est exactement le problème du couple qui est toxique. C'est ça, voilà. Brigitte. Et à partir du moment... Vous voyez, Martine, s'il y a quelque chose qui vous gêne dans son comportement, par exemple, pourriez-vous nous donner un exemple? Ah oui. Un exemple. Apparemment, c'est plutôt lui qui est gêné par mon comportement. Alors, qu'est-ce qui l'énerve, qu'est-ce qui l'agace? Il va faire des petits reproches sur une tasse qui traîne dans l'évier, mais vraiment des choses complètement qui, pour moi, n'ont aucune importance. Mais pour lui, ça a de l'importance. C'est-à-dire que pour lui, en fait, je pense que ça n'a pas d'importance au fond, mais c'est une sorte d'habitude ancrée qui n'arrive pas à s'en débarrasser parce qu'au final, c'est lui qui est embêté, pas moi. Non, mais ne croyez pas que ça n'a pas d'importance pour lui. Ça a certainement de l'importance parce que ça le renvoie sans doute à peut-être son père qui critiquait sa mère parce qu'elle rangeait pas bien la vaisselle ou vous voyez, ça parle certainement de lui, sauf qu'il ne le sait pas. Et c'est ça qui est important à comprendre, c'est que ça a de l'importance pour lui. Et alors ça n'a pas d'importance pour vous, mais puisque ça a de l'importance pour lui, peut-être que vous pouvez essayer de voir comment vous pouvez gérer ce problème du quotidien qui, quelque part, si ça se répète tous les jours, ça devient un problème. Et Martine, vous voyez, dans ma méthode haute qualité relationnelle, où Brigitte en parle souvent, vous vous rappelez, le mot important, c'est quand même le mot relationnel. Or, dans les comportements, comme vous le dites, dans une relation amoureuse, ce qui est important, il y a 2 familles de possibilités, en fait, dans les comportements, les attitudes et la communication. Il y a les comportements dits relationnels, où on est en relation, et là, on n'est pas violent. Vous voyez, Martine ?
ou il y a les comportements réactionnels. Ce que j'ai envie de vous dire par là, c'est quand on fait, ça dépend de la façon dont il va le dire, ça dépend de la façon dont on amène le reproche, entre guillemets, en tout cas la remarque. Réactionnel, c'est « Oh, dis donc, la brosse à dents, oh, le dentifrice », ça c'est réactionnel. Tandis que prendre un temps, chérie, je peux te parler 10 secondes, s'il te plaît? Tu sais, souvent, je vois qu'il y a ça me dérange. Serait-il possible? Ça c'est relationnel. C'est pas la même chose quand même, on reçoit pas la même chose énergétiquement. Mais faut-il pour ça savoir communiquer? Et on en revient c'est pour ça que ça toujours à ça. s'apprend, Brigitte. Oui, c'est justement ça que moi je lui reproche à l'inverse, c'est de ne pas savoir me dire les choses gentiment, calmement. Oui, être relationnel. Oui, parce que la plupart du temps, en plus, moi je vais tout faire pour que ça n'arrive plus, pour lui faire plaisir, ne serait-ce que pour lui faire plaisir. Même si moi je n'y vois pas d'importance, pour justement lui ne pas le déranger, pour que ça lui fasse plaisir et que ça le soulage apparemment, du coup je vais le faire. Mais l'art et la manière de demander les choses et d'en parler, ça c'est encore une autre histoire, quoi. Ça, c'est sûr. Oui, mais vous pouvez à un moment donné de calme en parler, lui dire écoute, j'ai bien compris que ça te dérangeait quand il y a une tasse dans l'évier qui traîne. Tu m'as pas dit pourquoi ça te dérangeait. J'ai compris que ça te dérangeait. Je fais attention. Ça peut m'arriver d'oublier, mais je fais attention. Donc sois indulgent les fois où j'oublie. Et comme ça, on aura chacun fait la moitié du chemin. Tout à fait. Vous voyez, vous pouvez, tout peut se dire. Après. C'est sûr que quand c'est quelqu'un qui n'a pas compris pourquoi ça le dérangeait, vous voyez, moi je suis comme tout le monde, il y a des choses qui me dérangent. Par exemple, je déteste qu'on laisse les lumières allumées. C'est pas Versailles ici. Non, mais c'est tout. Et pourquoi? Ça parce que la pub. Non, mais parce que mon père me grondait quand je laissais. Donc c'est vos mémoires infantiles. Donc je le sais. Ouais. Donc comme j'ai quelqu'un dans ma vie évidemment qui laisse toujours toutes les lumières allumées, j'éteins derrière lui. Et je me calme parce que je sais pourquoi ça me blesse. J'ai essayé de lui faire comprendre, il n'est pas capable d'entendre. Bon, et ben je règle mon problème. Vous comprenez, Martine? Oui, et donc d'un problème qui pourrait devenir très 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 épineux, j'en ai fait quelque chose que je gère moi-même. Alors après, si on a 20 choses à gérer soi-même et que l'autre ne fait pas d'efforts, il y a un problème dans le couple, on est d'accord. C'est intéressant ce que vous dites, Brigitte, parce que grosso modo, comme tous les couples ressemblent et sont différents, il n'y a pas un couple qui ressemble à l'autre, mais tous les couples ont des points communs. Les études ont prouvé que pour les scènes de ménage, n'est-ce pas, du début jusqu'à la fin d'une histoire d'amour, les couples s'engueulent toujours pour la même chose à 95% du temps. Donc votre histoire de lumière, si vous ne l'aviez pas gérée avec vous-même, elle serait encore une cause de conflit 30 ans après. C'est le cas pour tous les couples. Vous, c'est autre chose, Martine, dans votre couple. Vous voyez que la lumière... La tasse dans l'évier. Et un autre, c'est autre chose. Et souvent, c'est pour des peccadilles. Mais bien sûr, c'est quand même étonnant. Mais parce que ça réveille des choses en nous, de notre enfant intérieur. Et puis voilà tout. Donc je crois, Martine, qu'il faut pas dire que ça n'a pas d'importance. Ça en a une visiblement pour lui. Il n'a pas l'air de connaître pourquoi ça a de l'importance. Donc peut-être que ça vaut le coup vraiment de percer l'abcès. Franchement, vous y mettez, parce que à force de faire toujours vous les efforts, c'est aussi à un moment donné fatigant. Oui, c'est vrai. Oui, donc il faut qu'ils comprennent que vous faites les efforts, mais que de temps en temps, vous avez oublié ou vous n'avez pas eu envie, et que à ce moment-là, c'est à lui de faire l'effort. Oui, c'est vrai, c'est donnant-donnant. Exactement. Et là, on positive. C'est ça. En tout cas, merci Martine de cet échange. Merci beaucoup. Allez, dans un instant, nous retrouvons notre Sexy News, Julia Palombe, qui va nous retrouver.